Au milieu des scandales, Patrick Bruel a brisé le silence et la France entière en est restée saisie. Comment une icône de la chanson française, adulée pendant des décennies, a-t-elle pu se retrouver au centre d'une onde de choc aussi brutale, faite d'accusations graves, d'enquêtes ouvertes, de dénégations fermes et d'un pays soudain partagé entre stupeur, doute et fidélité à un mythe? Depuis quelques semaines, une formule domine les recherches, les plateaux, les conversations et les réseaux. Patrick Bruel accusé, risque-t-il la prison? Derrière cette question spectaculaire, une autre, plus dérangeante encore, s'impose peu à peu. Que se passe-t-il quand l'image d'un homme public, façonnée depuis 40 ans par la scène, le cinéma et l'émotion collective, se fracture soudain sous le poids de récits venus du passé? Patrick Bruel n'est pas seulement un chanteur célèbre. Né le 14 mai 1959 à Tlemcen, en Algérie, il a bâti au fil des décennies une carrière exceptionnelle en France, au croisement de la musique, du cinéma, de la production et même du poker. À partir des années 1980, après des débuts discrets, il enchaîne les succès et devient l'un des artistes les plus populaires de sa génération. L'album Alors regarde et des titres comme Casser la voix, Place des grands hommes ou Je te dis quand même alimentent ce que la presse a longtemps appelé la Bruelmania, phénomène de ferveur comparable, pour toute une époque, à celui suscité par les plus grandes idoles françaises. C'est précisément pour cela que l'affaire provoque un tel vertige. Quand un homme déjà installé dans la mémoire affective d'un pays se retrouve visé par des accusations de violences sexuelles, ce n'est pas seulement une actualité judiciaire qui surgit. C'est un récit national minuscule qui se fissure. Une chanson que l'on croyait intacte. Une silhouette familière qui, soudain, n'apparaît plus sous la même lumière. Combien d'artistes vivent ainsi à l'abri de leur aura? Combien de zones grises ont longtemps été tolérées au nom du talent, de la célébrité ou du statut? Et combien de fans, aujourd'hui, regardent leur propre admiration avec un trouble qu'ils n'avaient jamais imaginé ressentir? Le point de bascule récent est venu d'une enquête de Mediapart publiée en mars 2026. Le média affirme avoir recueilli les témoignages d'au moins 8 femmes mettant en cause Patrick Bruel pour des faits allant de 1992 à 2019. Selon cette enquête, certaines évoquent des agressions sexuelles. L'une parle d'une tentative de viol, une autre d'un viol. Le retentissement a été immédiat, d'autant que l'article s'inscrivait dans un contexte où plusieurs procédures ou investigations avaient déjà émergé par le passé avant d'être classées sans suite. Cette fois, la charge symbolique semblait plus lourde, le nombre de récits plus important, et le climat social beaucoup moins enclin qu'autrefois à banaliser des comportements décrits comme insistants, intrusifs ou violents. Puis le dossier a changé de nature. On n'était plus seulement dans le choc médiatique, ni même dans la guerre des versions. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes ou relancées dans différents ressorts, à Paris, à Saint-Malo et en Belgique selon Le Monde. Ce détail est essentiel, parce qu'il marque le passage d'un scandale raconté à un scandale examiné par des autorités judiciaires. Autrement dit, l'affaire n'est plus uniquement une bataille de réputation. Elle est entrée dans un temps plus lourd, celui des actes de procédure, des vérifications, des plaintes, des auditions et de l'incertitude légale. Quand plusieurs territoires apparaissent dans un même dossier, la sensation de dispersion n'atténue pas la gravité, elle l'amplifie. Elle suggère au contraire une histoire étalée dans le temps, dans les lieux et dans les souvenirs. Face à cela, Patrick Bruel a choisi de parler, ou plus exactement, de ne plus laisser parler seulement les autres. Sa ligne de défense est claire, répétée par ses avocats et relayée publiquement. Il conteste toute violence, toute brutalité, toute contrainte. Il affirme n'avoir jamais ignoré la réticence d'une femme, encore moins un refus exprimé verbalement ou physiquement. Il reconnaît avoir pu, dans le passé, chercher à séduire, parfois de façon directe, maladroite ou mal calibrée, mais nie catégoriquement avoir franchi la limite de la coercition. C'est de là qu'est venue cette formule appelée à marquer les commentaires. Une séduction maladroite, jamais une agression, jamais une violence imposée. Cette défense n'a rien d'anodin. Elle repose sur une frontière devenue centrale dans les débats contemporains. Où s'arrête l'insistance? Où commence la contrainte? Où le souvenir d'un moment ambigu pour l'un devient-il le récit d'une violence pour l'autre? Pendant des années, le monde du spectacle a souvent enveloppé ce type de comportement dans un vocabulaire flatteur ou indulgent. Charme, tempérament, audace, drague, magnétisme.
Mais depuis #MeToo, ces mots ne protègent plus automatiquement personne. Ils sont examinés, démontés, recontextualisés. Et c'est peut-être cela, au fond, le séisme le plus profond autour de Patrick Bruel. L'époque ne lit plus les gestes d'hier avec les mêmes lunettes. L'artiste a aussi fait savoir qu'il se sentait profondément blessé et triste par la manière dont les faits étaient présentés, jugeant certains récits ou certaines mises en scène médiatiques biaisées, déformées, voire injustes. Là encore, cette réaction éclaire le cœur du drame, car dans ce type d'affaires, il y a toujours deux batailles parallèles. La bataille judiciaire, lente, documentée, rigoureuse, et la bataille symbolique, immédiate, presque irréversible. Dans la première, il faut des pièces, des dates, des témoignages contradictoires, des procédures. Dans la seconde, il suffit parfois d'un article, d'un nom, d'une photo, d'un silence trop long ou d'une phrase mal choisie pour qu'une carrière vacille aux yeux du public. Patrick Bruel, en brisant le silence, a tenté de reprendre la main sur cette seconde bataille. Mais peut-on vraiment reprendre le contrôle d'un récit une fois qu'il s'est répandu dans tout un pays? Le contraste est d'autant plus saisissant que l'homme mis en cause continue, en parallèle, à exposer par petites touches une image de stabilité sentimentale. Dans un entretien accordé à Paris Match en 2024, relayé par plusieurs médias, il confirmait être toujours en couple avec Clémence, une femme beaucoup plus jeune que lui, tout en expliquant son refus de médiatiser sa compagne et en dénonçant ce qu'il juge dégradant dans le fait de réduire quelqu'un à la femme d'eux ou le mari d'eux. La presse People le décrit depuis plusieurs années comme engagé dans une relation solide et durable avec cette compagne de plus de 30 ans sa cadette. Certains médias de divertissement évoquent même un amour très fort et des projets d'avenir. Mais sur ce terrain, lui reste nettement plus discret et les informations relèvent davantage de la chronique People que d'éléments confirmés par voie officielle. Cette coexistence entre deux récits est presque vertigineuse. D'un côté, l'homme public qui nie tout acte de violence, se dit meurtri, s'accroche à son innocence et continue d'avancer avec celle qu'il aime. De l'autre, des femmes qui affirment avoir vécu des scènes très différentes de celles qu'il décrit. Dans ce genre d'affaires, la vérité ne se donne jamais d'un bloc. Elle se fragmente. Elle se cherche. Elle se dispute. Elle devient une matière faite de mémoire, de temporalité, d'interprétation et de preuves. Et le public, lui, oscille entre deux tentations. Celle de condamner trop vite et celle de protéger trop longtemps celui qu'il admire. Entre ces deux réflexes, combien de nuances sont encore possibles? Pour comprendre pourquoi l'affaire Patrick Bruel résonne si fort, il faut revenir au poids symbolique du personnage. Bruel, ce n'est pas seulement une voix, c'est une époque. Ce sont des adolescentes en larmes devant des salles combles. Ce sont des refrains gravés dans la mémoire collective. Ce sont des rôles au cinéma, des émissions, des interviews, des apparitions dans les grands rendez-vous populaires. Ce sont aussi 10 albums studio recensés par plusieurs biographies. Une longévité rare, une capacité à traverser les générations sans vraiment disparaître. Il a incarné pendant longtemps une masculinité romantique, intense, passionnée, à la fois accessible et inaccessible. Et c'est précisément ce type de personnage que les affaires contemporaines mettent en crise. L'homme que l'on croyait connaître n'est peut-être que l'homme que le spectacle avait rendu rassurant. L'histoire récente n'est pas sortie de nulle part. En 2019 déjà, Patrick Bruel avait été visé par des accusations relayées dans la presse, notamment aux États-Unis et en France, à propos de comportements dénoncés par plusieurs femmes. À l'époque, certaines enquêtes avaient été ouvertes avant d'être classées sans suite. Ses avocats s'en servent aujourd'hui pour soutenir qu'aucune preuve n'avait établi les faits reprochés. Mais pour ses détracteurs, ces épisodes antérieurs prennent désormais une autre couleur, celle de signaux dispersés que l'on n'aurait pas suffisamment regardés ensemble. C'est souvent ainsi que les grandes affaires se recomposent dans l'opinion. Ce qui paraissait isolé hier commence soudain à former, pour certains, une continuité. À ce stade, une précision fondamentale s'impose pourtant. Être visé par des plaintes ou des enquêtes ne signifie pas être reconnu coupable. En droit français comme en Belgique, la présomption d'innocence demeure entière tant qu'aucune décision définitive n'a établi les faits. La question « va-t-il aller en prison ?» si massivement recherchée, a donc quelque chose de prématuré. Oui, des enquêtes sont ouvertes. Oui, des plaintes ont été déposées,
Oui, la situation peut avoir des conséquences judiciaires graves si des faits sont retenus. Mais à ce jour, les informations publiquement disponibles décrivent un homme qui conteste les accusations et des procédures en cours, pas une condamnation prononcée. Cette nuance, souvent malmenée par la logique du buzz, est pourtant indispensable. Et pourtant, médiatiquement, le mal est déjà fait. Même sans jugement, même sans condamnation, même si la procédure devait s'enliser ou ne pas aboutir, le nom de Patrick Bruel est désormais associé, dans une partie de l'espace public, à des mots qui le poursuivront longtemps. C'est la violence propre à l'époque contemporaine. La justice prend du temps, mais la réputation brûle en quelques heures. Le moteur de recherche, lui, ne connaît ni prudence ni lenteur. Il agrège, résume, durcit. Il produit une formule qui colle à la peau. Patrick Bruel, accusé. Patrick Bruel, enquête. Patrick Bruel, prison. Voilà comment une carrière peut être recodée en une poignée de mots, terribles par leur simplicité. Ce qui frappe aussi, c'est la manière dont l'affaire ravive un débat ancien dans le milieu artistique français. Pendant longtemps, le monde du spectacle s'est pensé comme un territoire d'exception, presque hors norme, où l'intensité, le désir, la transgression et l'excès faisaient partie du décor. La star y bénéficiait d'un statut particulier. On lui pardonnait plus volontiers. On minimisait, on riait, on détournait le regard. Le prestige servait parfois de rempart symbolique. Mais la vague #MeToo a profondément modifié cet équilibre. En France comme ailleurs, des récits longtemps étouffés ont refait surface, et ce qui passait autrefois pour de la drague lourde peut désormais être relu à travers le prisme du consentement, du rapport de force et de l'abus de position. Dans le cas Bruel, cette relecture est d'autant plus féroce que l'artiste appartient à une génération pour laquelle le prestige scénique faisait souvent office de passeport social. Le chanteur adulé, l'acteur connu, l'homme entouré, reconnu, recherché, se déplaçait dans des espaces où le déséquilibre de pouvoir était presque structurel. Hôtels, festivals, coulisses, loges, rendez-vous professionnels, dîners privés, voitures, après-spectacle, autant de lieux où l'admiration, la hiérarchie et la confusion des codes peuvent se mêler. Que sait-on vraiment de ce qui s'y joue? Et surtout, que sait-on de ce que l'on a longtemps accepté de ne pas savoir? Les soutiens de Patrick Bruel, eux, dénoncent une autre dérive. Ils parlent d'emballement, de chasse à l'homme, parfois même de chasse aux sorcières. Pour eux, les accusations anciennes, surgissant des années après les faits allégués, ne peuvent être lues sans prudence extrême. Ils rappellent les classements sans suite antérieurs, la difficulté d'établir la matérialité d'événements très anciens, et le risque de détruire un homme sur la seule base de récits impossibles à trancher immédiatement. Ce camp-là insiste sur le danger d'une justice médiatique qui condamne avant de juger. Il rappelle que l'émotion collective, si légitime soit-elle, n'est pas une procédure. Et il n'a pas tort sur un point. Dans les grandes affaires publiques, l'opinion adore les conclusions rapides, là où le droit exige l'inverse. Mais les femmes qui parlent aujourd'hui, ou celles qui ont parlé avant elles, renvoient à une autre réalité, tout aussi difficile à écarter, celle du silence, celle de la peur de ne pas être crue, celle de l'écart immense entre une femme isolée et une figure célébrée nationalement, celle du coût intime, social et parfois professionnel qu'implique une prise de parole contre un homme célèbre. Le fait même que plusieurs témoignages émergent à des moments différents, dans des contextes distincts, nourrit chez beaucoup l'idée qu'il ne peut s'agir d'un simple malentendu généralisé. Là encore, la question n'est pas de trancher à la place des juges, mais de comprendre pourquoi ces récits produisent un tel effet. Parce qu'ils ne racontent pas seulement des faits présumés, ils racontent aussi un système de silence possible. Et puis, il y a le facteur temps. 30 ans parfois, 20 ans, 15 ans. Ce décalage trouble toujours le public. Pourquoi si tard? Pourquoi maintenant? Les spécialistes des violences sexuelles répondent souvent que le silence long n'a rien d'exceptionnel. Honte, sidération, peur de l'impact médiatique, absence de confiance dans les institutions, statut de l'accusé, impossibilité psychique de raconter tout de suite. À l'inverse, les défenseurs des personnes mises en cause voient dans ce temps écoulé une source majeure de fragilité probatoire. Deux lectures irréconciliables, ou presque. Et c'est là que les affaires contemporaines deviennent si explosives.
Elles opposent non seulement des versions, mais aussi deux conceptions du temps, de la preuve et de la parole. Patrick Bruel, lui, s'accroche à une ligne qui n'a pratiquement pas varié. Oui, il a pu séduire de façon directe. Non, il n'a jamais forcé. Oui, il assume avoir parfois été maladroit. Non, il conteste toute violence. Cette ligne est habile parce qu'elle reconnaît juste assez pour paraître humaine, sans rien concéder sur l'essentiel pénal. Elle permet aussi de parler à deux publics à la fois, à ceux qui veulent entendre une part d'introspection et à ceux qui exigent une contestation nette. Mais cette stratégie a aussi sa fragilité. Car à l'ère actuelle, l'aveu d'une maladresse n'apaise pas forcément. Il peut aussi apparaître comme une tentative de minimisation s'il est confronté à des récits qui, eux, parlent d'agression ou de viol. Tout dépendra donc, à terme, de ce que les enquêtes établiront ou non. Ce qui rend le dossier encore plus dramatique, c'est la collision entre deux types de mémoire. La mémoire collective d'abord, celle des chansons, des concerts, des triomphes, des souvenirs intimes que des millions de Français associent à Patrick Bruel. Et la mémoire individuelle ensuite, celle des femmes qui disent se souvenir non d'un refrain, mais d'un geste, d'une scène, d'une peur, d'un moment qui ne s'est jamais vraiment effacé. Quand ces deux mémoires se rencontrent, elles ne se complètent pas. Elles s'annulent presque. Elles se heurtent de front. Et c'est peut-être pour cela que le pays paraît si divisé. Chacun ne parle pas seulement d'un homme, mais du type de vérité qu'il est prêt à entendre. Dans ce tumulte, l'image de Clémence, la compagne discrète, prend une valeur presque romanesque. La presse People la décrit comme présente, fidèle, à ses côtés dans les moments difficiles. Cette présence participe d'un récit de résistance intime. L'homme attaqué, blessé, mais soutenu par l'amour. C'est un ressort puissant de l'imaginaire médiatique français. Pourtant, là encore, il faut garder la distance nécessaire. Une relation amoureuse stable, réelle ou très forte, ne constitue en rien une preuve sur le fond des accusations. Elle humanise, elle protège symboliquement, elle peut toucher une partie du public, mais elle ne tranche rien. Dans les affaires de cette nature, les images de couple peuvent apaiser les fans, elles ne répondent pas aux questions judiciaires. Alors que reste-t-il quand on retire le mythe, le bruit, les camps, les hashtags et les vieux refrains? Il reste un homme de 66 ans, figure majeure de la culture populaire française, confronté à des accusations graves qui nient fermement. Il reste des femmes qui parlent, au risque de tout ce qu'une telle parole expose. Il reste des enquêtes ouvertes à Paris, à Saint-Malo et en Belgique. Il reste des avocats, des procureurs, des souvenirs, des contradictions, des récits. Il reste surtout une société française qui continue de réapprendre, dans la douleur, à regarder autrement ce qu'elle a longtemps placé hors d'atteinte. La vraie secousse nationale n'est peut-être pas seulement dans la question de savoir si Patrick Bruel sera un jour condamné, blanchi ou jamais jugé. Elle est aussi dans ce qu'une telle affaire fait à la France elle-même. Dans la façon dont elle oblige le public à rouvrir ses anciens contrats moraux avec les célébrités, dans la manière dont elle fracture la confiance, dans ce malaise très particulier qui consiste à ne plus pouvoir écouter une voix sans entendre derrière elle tout ce qui désormais l'accompagne. Un pays entier peut-il continuer à aimer une icône quand plane au-dessus d'elle un tel nuage? Peut-il séparer l'œuvre et l'homme? Peut-il seulement encore croire que la célébrité n'altère pas la perception du consentement, du pouvoir et du silence? Pour l'instant, l'affaire Patrick Bruel demeure suspendue dans cet espace cruel où la vérité judiciaire n'a pas encore parlé, mais où la vérité médiatique a déjà commencé son œuvre de dévastation. Le chanteur a rompu le silence. Ces mots ont secoué la France, non parce qu'ils ont clos le dossier, mais parce qu'ils l'ont rendu encore plus vertigineux. En parlant de douleur, de tristesse, de faits déformés, de séduction maladroite et d'innocence, il a tenté de reconquérir un récit qui lui échappait. Mais lorsqu'un pays commence à regarder autrement ses idoles, aucun communiqué, aucune interview et aucune formule n'ont le pouvoir de restaurer instantanément ce qui s'est fissuré. Reste alors une question, plus froide, plus implacable que toutes les autres. Quand l'enquête avance, quand la mémoire s'éveille, quand le silence se brise, qui peut encore contrôler l'histoire ?